Alors, vous l'avez compris, du coup, les contributeurs, c'est vraiment le premier bloc de notre modèle de contribution. Comme je vous le disais, donc, chaque contributeur est affecté à une seule équipe parmi une trentaine. Les équipes en question, vous l'avez vu tout à l'heure, ça couvre vraiment l'ensemble des fonctions de la boîte. On n'est pas restreint que à des contributeurs en engineering, comme parfois on a tendance à le penser. Les équipes, elles sont pilotées par un ou plusieurs hyper leaders, et les hyper leaders sont pour la grande majorité, mais pas que, des employés. Bien évidemment, comme j'ai pu le mentionner, toutes les contributions ne sont pas égales. Certains contributeurs, par exemple nos recruteurs, ont besoin d'avoir accès aux données RH et d'écrire aux candidats au nom de la boîte. Et donc, dans ce cas-là, on va leur donner accès à certains dossiers, pas à tous, et on va leur créer un email. En revanche, par exemple, ceux qui s'occupent de notre veille ou même les designers vont souvent avoir déjà les licences dont ils ont besoin pour travailler. Du coup, la gestion des accès aujourd'hui, en tout cas, elle se fait vraiment au compte-gouttes, au cas par cas, et a été identifiée par ailleurs comme l'un des points sur lesquels on pourrait s'améliorer. Côté pays, comme je l'expliquais, on a passé pas mal de temps à travailler sur un corpus juridique avec un cabinet d'avocats partenaire qui est parmi les plus réputés au monde, et en particulier aux États-Unis, évidemment. Tout ça pour minimiser les risques, mais évidemment, on n'est jamais complètement à l'abri. En somme, peut-être, si je devais un peu essayer de synthétiser tout ça, moi, j'aime bien dire que notre modèle de contribution, c'est un système qui va du recrutement au community management en étant soutenu par un cadre juridique très solide et qui repose fondamentalement en fait sur la capacité des hyper leaders, in fine, à animer cette communauté. Et du coup, j'espère que vous voyez un petit peu où je veux en venir avec ça. Alors, depuis 2016, donc le moment où on a commencé où on a mis en place le bot Lucie pour récupérer les contributions. Il y a d'autres contributions qui datent d'avant, mais qu'on n'a pas encore réussi à retrouver forcément. Elles subsistent quelque part dans des dossiers à Los Angeles, mais comme c'est le confinement, on n'y a pas trop accès. Depuis 2016, on a enregistré à peu près 165 000 heures de contributions, ce qui est à peu près l'équivalent de 80 temps plein, auquel il faut ajouter du coup la cinquantaine de collègues employés. Le modèle de contribution nous a permis aussi d'animer un réseau de partenaires dont on est hyper fiers et qui du coup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sont par définition, par défaut, alignés sur nos intérêts à long terme. On a signé pas mal de partenariats en B2B qui sont rémunérés en stock options ou parfois de manière hybride. Le métal, ça reste du métal, donc c'est assez difficile de convaincre de cela, d'échanger du métal contre des stock options, même si. Aujourd'hui, on est l'entreprise sur le secteur Hyperloop avec la techno la plus avancée et on a officiellement levé que 30 millions de dollars versus 360 pour notre concurrent principal. On a bénéficié d'apports d'anciens de la NASA, de SpaceX, de Siemens, de Artificial et plein d'autres. Là, vous avez un peu une photo de famille de l'ensemble de nos partenaires. Et pour vous donner un autre exemple, à notre marque, elle a été récemment refaite par les équipes qui avaient au préalable travaillé sur l'identité de marque de Facebook et de YouTube également. Côté contributeur, on a mené des entretiens par le passé qui ont été rafraîchis récemment et des propos recueillis, donc du coup, qui ont tous confirmé que le drive principal derrière les contributions, il y en a un, et c'est la passion, l'envie c'est du verbatim, l'envie de changer le monde, de faire partie d'un tout plus grand que l'individu. Donc c'est vraiment ça qui au départ est au cœur de pourquoi les contributeurs participent à cette aventure. Alors,